C'est maintenant le moment de l'année où nous appelons l'automne à grands cris et on espère que ça marche. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans une vidéo que j'adore faire, c'est-à-dire ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui n'a plus besoin de présentation, c'est Guimauve qui nous anime ça de main de Pumpkin Mama depuis plusieurs années. Et comme la plupart des challenges saisonniers, ça fonctionne avec un thème général, des grands tableaux, et c'est vraiment tableau le mot parce que Guimauve dessine tout ça pour nous mettre dans une ambiance très cocooning, très automne. Chaque tableau contient 4 sous-catégories et à chaque sous-catégorie sont associées une panoplie de mots-clés. Pour les règlements, la façon de fonctionner, les visuels, etc., je vous envoie à la vidéo de Guimauve ou encore au Facebook ou encore au Discord. Il y a plein d'endroits où on peut trouver tout ça et elle va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Cette année, le thème général, c'était automne crépusculaire et c'était le règne des phalènes, donc il y a un côté romantisme, ange déchu. Et moi, pour être vraiment dans le thème, en plus d'avoir mis des petites citrouilles un peu partout, j'ai sorti mes boucles d'oreilles de Weeping Angels. Je trouvais que c'était le temps ou jamais. Bref, laissons-nous porter par ce petit vent automnal si frais, si crispy le matin. Et on va se transporter dans l'univers de Guimauve avec le premier tableau qui revient d'année en année, qui est Automne frissonnant. Je vais vous avouer que quand j'ai vu les catégories cette année, je savais pas parce que j'ai des phases, hein. Puis là, je suis pas dans une phase très fantasy, je suis pas là-dedans. Je suis très littérature générale, rentrée littéraire, et c'était vraiment dur de rentrer des trucs. Donc, je suis allée voir dans ma bibliothèque, j'ai regardé ce qui me tentait, puis j'ai essayé de le faire fitter dans les catégories après. Ça donne ce que ça donne. Ah oui, si vous êtes une habituée du challenge, vous connaissez les titres à rallonge de Guimauve avec un tas de références que la plupart du temps, je ne saisis pas toute seule. Il y a vraiment de la réflexion derrière tout ça. Donc, premier long titre. Je vais le lire, ok? Parce qu'autrement, je vais pas y arriver. L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et ça, c'est une référence à Beetlejuice, que j'ai écouté quand j'étais jeune. Ça fait longtemps que je suis plus jeune. Et oui, si on écoute des films, on les regarde pas. Posez-vous pas de questions. On est weird au Québec. Pour les mots-clés, on a Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Là, vous allez voir, là, c'est le pire, ok? C'est le pire à faire parce que mon choix, en tout cas, vous allez voir. J'ai donc choisi À mon frère de E.L. Caroux parce que au départ, j'avais pas lu insecte, j'avais lu inceste. Et, je sais, ça c'est mon pire capillotractage, ok? Je vous le jure. Ça va être vraiment moins pire après. Et ça parle d'une jeune fille qui a une passion, une obsession au sujet de son grand frère, genre, il est là. Il y a juste ça qui l'intéresse. Et ben, veut pas, ses petites amies, elle les aime pas tant. Elle les appelle les pas si belles. Je trouve ça très drôle. Le seul problème, c'est qu'elle se contentera peut-être pas des haïr de loin. C'est chez La Peuplade, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. J'aime ce qu'ils font habituellement. Toujours dans la même sous-catégorie, j'ai The Book of Form and Emptiness, c'est de Ruth Ozeki. Et ça fit vraiment pour fantôme. Vous allez voir, je vous explique. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon, il y a 13 ans, son père est décédé et il commence à entendre parler les objets. Genre des voix fantômes. Ça gosse, hein? Probablement que ça gosse parce que lui, il décide de se réfugier à la bibliothèque parce que là, ben, les objets sont bien élevés et ils chuchotent. J'imagine donc que ça va être un roman de découverte de soi, mais le côté fantomatique, je trouvais que ça fitait full. Il a été traduit en français, il est paru chez Belfond et ça s'appelle Le tumulte des choses tranquilles. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Fenêtre cassée, porte ouverte. C'est en référence à la série From, qui est une série d'horreur que je n'ai pas vue parce que je n'ai aucun contrôle sur la télé ici, tu sais. Impossible d'écouter une série, du moins pas à mon rythme, sans avancer, reculer, sans passer des bouts que papa trouve plates. Ça se peut pas. Si on choisit cette bataille, j'ai abandonné celle-là. On a donc comme mots-clés horreur, huis clos, piège, suspense, peur, thriller et créature. Et là, parce que ça doit faire 4 semaines que je dis que je vais le lire, j'ai sorti de ces remarquables créatures. Créature, ouais. Il y a juste ça qu'il y a d'horreur là-dedans. Je vous jure, je vais finir par le rencontrer, Marcellus. Je vous jure, c'est une pieuvre. Puis je pense qu'il parle.
J'ai ajouté dans cette sous-catégorie un roman que je n'ai pas encore, c'est le dernier Carole Martinez qui s'appelle Dors de ton sommeil de brute. Ce que j'en ai entendu, c'est qu'un jour, ben non, une nuit probablement, les enfants vont tous se mettre à hurler en même temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et je trouvais que ça fitait merveilleusement parce qu'il n'y a pas pire huis clos qu'un rêve. Tu sais, t'es toute seule avec ta peur et les enfants qui ont peur, qu'on n'est pas capable de consoler, qu'on comprend pas pourquoi. Pour moi, c'est ma vision de l'horreur. Donc, je trouvais ça parfait. Prochaine sous-catégorie, le crâne qui parle et ça vient de Graveyard Keeper. Les mots-clés. Gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Vous allez voir, je stickais sur le début des mots-clés. On dirait que je me suis pas rendue jusqu'à la fin. Bref, j'ai choisi ce roman-là, What Feast at Night de T. Kingfisher. C'est un tome 2. J'ai beaucoup aimé le premier qui s'appelait What Moves the Dead. Il est là. D'ailleurs, c'était une réécriture de La chute de la maison Usher. Ici, on a le même personnage dans le même monde et il y a clairement un squelette ici et il semble y avoir des anciens monstres folkloriques installés dans le pays d'origine du personnage principal et encore plus pire, oui, je sais que ça se dit pas, j'ai fait exprès, dans sa maison. Checkez bien ça, encore mieux, quand elle arrive à la maison, c'est le gardien qui s'est fait assassiner. Gardien, vous rappelez-vous qu'il y avait gardien? Ça fait, je vous dis, c'est merveilleux. Ensuite, je suis restée sur le squelette. Il y a clairement un squelette ici avec Service après-mort de Christophe. On va faire semblant que c'est mon micro qui n'a pas capté ce que j'ai dit. Bref, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps parce que ça fait pas si longtemps que je l'ai reçu. C'est un mec qui est grassement payé pour écrire des oraisons funèbres jusqu'à ce qu'il rencontre une infirmière qui accompagne des gens dans leur dernier mille. Et je pense qu'il y a un problème. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Il y a un truc qui va peut-être les rattraper parce qu'on ne peut pas jouer avec la mort. Et finalement, je suis encore un peu loin, j'avoue. Mais cimetière, dans un cimetière, il y a des tombes. Donc, je vais essayer de lire La tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki. Non, je n'ai pas vu le film. Non, je n'ai pas lu le livre. Il paraît que je vais brailler ma vie. Et juste pour ça, ben, ça me tente. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, probablement après les bombes nucléaires. Et maintenant, dernière sous-catégorie de ce tableau, ça s'appelle Des pancakes pour 11 et c'est tiré de Stranger Things. J'ai de la misère à le dire, j'ai recommencé 6 fois, vous l'avez pas vu et c'est bien. Une autre série que je n'ai pas vue probablement pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué tout à l'heure, si je n'ai pas coupé au montage. Mais je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle 11 par contre, ça je le sais. On avait donc comme mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre et super pouvoir. Donc, je vais lire un tome de la série des Wayward Children de Shannon Maguire. Pas celui-là, c'est le seul que j'ai trouvé. Je suis rendue au tome 5, moi. Ça, c'est le 8, genre, en tout cas. Je vais lire le tome 5 qui s'appelle comme Tumbling Down et c'est l'histoire de Jill, non, Jack. Jack de Jack and Jill, non, c'est Jill, ouais, Jack. C'est l'histoire de Jack qui retourne dans son monde et qui va revenir un petit peu changé. Moi, j'avais adoré l'esthétique du tome de Jack and Jill, qui est le tome 2. J'ai donc très très hâte d'y revenir. Et Dimension parallèle, monde parallèle, ça fit au bout. On se rappelle que dans cette série-là, on a une maison, un pensionnat pour des enfants qui ont visité un monde magique et qui sont revenus puis qui trouvent ça bien dur de se réadapter. Il y a plein de thématiques queer là-dedans. J'adore. J'aime vraiment ça. C'est une petite bulle de bonheur à chaque fois. Ensuite, dans le thème science-fiction, j'ai pris Avant de brûler de Virginie de Champlain. Et en fait, c'est un service de presse que j'avais reçu, puis j'avais oublié, puis j'avais perdu, puis là, je viens de le retrouver, fait que j'ai fait « Ah, faut que je le lise », fait que je le mets là-dedans. Comme ça, il y a une petite chance de plus que je le lise dans des délais raisonnables. On est donc avec un roman qui semble post-apo. On a 2 femmes après l'effondrement du monde. Il semblerait que les loups ont repris possession du territoire. On est dans la forêt, on a 2 femmes, 3 enfants. Il paraît que ça parle du moment présent et de la nature et de la beauté de ce qui se passe maintenant. On va voir. Et bon, peut-être que j'aurai pas fini ce livre-là avant le 1er septembre parce que c'est quand même assez long. C'est le tome 2 de la série Terra Ignota de Ada Palmer et je suis à peu près ici, mais ça me demande genre tout mon cerveau. Je pense que je suis rendue là du tome 2 puis je pense que je commence à comprendre de quoi. Ça en dit beaucoup, soit sur la densité du livre, soit sur l'état de mon cerveau, mais ne cherchons pas à départager maintenant, c'est mieux. Mon écho.
On passe donc au deuxième tableau, Automne, douceur de vivre. Avec ce tableau, Guimauve, elle nous amène dans un côté plus cosy, plus cocooning de l'automne, le côté que j'aime et qui représente pour moi le début des feux de foyer. Je sais, c'est mal pour l'environnement, mais j'aime tellement ça, c'est fou. La première sous-catégorie s'appelle Take Care of Cinnamon Home et c'est en l'honneur d'une chanson que je ne connais pas du groupe Lorde. Faudrait que j'aille l'écouter d'ailleurs pour me mettre dans le mood. Et comme mot-clé, on a automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Le premier roman que j'ai choisi, c'est Long Island de Colm Tóibín. C'est un auteur que j'adore et quand j'ai vu qu'il y avait un tome 2 à Brooklyn, qui est un roman que j'avais adoré, oui, adoré. Il va falloir que je trouve un synonyme à adorer à un moment donné. C'était l'histoire d'une jeune fille irlandaise qui arrivait aux États-Unis, qui devait faire sa vie loin de sa famille, un petit peu entre les deux. Dans le tome 2, on est 20 ans plus tard, on est dans les années 70, je crois, et elle a un mari, elle a une famille. Il va arriver quelque chose qui va peut-être lui faire reconsidérer tout ça et peut-être retourner en Irlande. Ça parle de famille, ça parle de famille loin et de notre petite famille, donc ça fit, ça marche et ça fait très cocooning pour moi de retourner dans une série que j'ai aimée tant que ça. Je suis vraiment contente qu'il ait sorti un tome 2, je m'y attendais pas. Vous savez, c'est le même auteur qui a écrit Le Magicien, Le Maître. J'avais adoré les deux. C'est des biographies romancées de Henry James et de Thomas Mann. J'aime sa plume, j'aime sa façon de présenter les choses. Ça ne peut que me plaire. Dans cette même catégorie, j'ai sorti Zephyr Alabama parce que c'est des couleurs d'automne. En fait, je pense que ça se passe en été en plus. Mais c'est des couleurs d'automne. C'est l'histoire d'un petit garçon et de son papa. Famille, tu sais, c'est full dedans. Ils vont tous les deux être témoins de quelque chose, être marqués par ça, ils veulent pas lâcher le morceau et ça fait un roman singulier. Voilà, singularité. Il y a de l'horreur là-dedans. S'il y a de l'horreur, tu sais, singulier, ça va. Et Robert McCammon, moi j'ai lu les 2 tomes de Swan Song et c'était weird et singulier à souhait. Il paraît que là on n'est pas là-dedans, mais que ça peut me plaire. Tu sais, il y a du monde qui m'ont dit c'est Anne la maison pignon vert version garçon, mais je lis le résumé puis non. Dites-moi. On continue avec la délicieuse mésaventure de Sadima en référence à un roman de Flore Vesco que je n'ai pas lu. Je pense qu'il est là-dedans par contre. Je pense que je l'ai, mais je l'ai pas lu. Et les mots-clés, on parlait de conte, de réécriture, de féminisme, d'adolescence, de genre ou de déconstruction. J'ai sorti ici The House on Mango Street, c'est de Sandra Cisneros et c'est des petites vignettes, c'est tout court. Je l'ai rencontré dans tellement de listes, ce roman-là. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite à Chicago. Elle est latina et c'est vraiment une découverte de soi, un passage à l'âge adulte, adolescence, je trouve que ça fit au bout et en plus gourmandise, mango, mon fruit préféré. Voilà, raison de plus. Un autre roman que j'ai choisi davantage pour le côté réécriture en fait c'est plus de l'écriture, c'est l'histoire d'un auteur, il paraît que c'est full méta. C'est Mr. Fox de Hélène Oyeyemi. Elle est weird, elle est bizarre. Donc c'est un auteur qui un jour se voit assailli par un de ses personnages de fiction qui s'appelle Mary et qui essaye de lui dire d'arrêter de tuer ses femmes dans ses romans. Parce que ce charmant homme, oui, il écrit des femmes, mais il les trucide toutes. Yeah! Et je pense que là-dedans, il y a un commentaire féministe aussi qui parle de comment la fiction peut influencer la vraie vie ou du moins valider certains aspects de la vraie vie. J'ai hâte de voir ce que c'est. Il paraît que c'est vraiment bizarre. Mais bon, je trouve que ça fit dans cette catégorie-là pour tout le côté féministe, du moins j'imagine. Puis ben, écriture, méta, vous voyez. Maintenant, sous-catégorie. Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre et c'est une référence à Lightfall que, what a surprise, je n'ai pas lu. Et ici, comme mots-clés, nous avions amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Je pense que je me suis basée sur l'amitié dans tout ça. Pourtant, santé mentale, l'habitude, oui, mais on dirait que ça m'a pas accroché. En tout cas, ça parle d'amitié ou d'amitié pas top. Bref, j'ai ici Ohio de Stephen Markley. Il est gros, mais je l'ai en audio, donc ça devrait être lu pendant l'automne, ou plutôt ça devrait être écouté pendant l'automne. L'histoire se passe en 2013 en Ohio, et on a 4 anciens camarades d'école secondaire qui retournent dans leur ville natale et qui vont s'entrecroiser. Donc, amitié, mais je pense qu'il s'est passé de quoi?
On a un jeune activiste toxicomane, une jeune doctorante qui vient confronter sa famille, son amour de jeunesse qui a pas tant envie de la revoir, et finalement, une jeune fille puis un capitaine de l'équipe de football. Ça fait très all-American, mais j'aime ça, ce genre d'affaires-là, d'habitude. Ça pourrait me plaire. Puis bon, amitié, même s'ils sont fuckés, ça fait. Puis j'ai l'impression qu'il va avoir de la santé mentale, parce qu'il y en a un qui revient d'Irak, donc probablement PTSD, c'est possible, donc peut-être ça va rentrer dans 2 mots-clés. Même catégorie pour à peu près les mêmes raisons. J'ai pris The Damages de Genevieve Scott, mais elle est anglophone. Je sais pas si ça a été traduit, je vous dirai si ça a été traduit, je vous le mettrai là ou là. On verra. Je pense encore une fois que ça va être une histoire d'amitié qui va pas très bien tourner. Aussi, il va y avoir un drame, peut-être de la santé mentale là-dedans. Voyez-vous, j'extrapole. Mais c'est une histoire en 2 temps. 97, une jeune femme qui arrive à l'université, elle veut se réinventer, elle veut être l'une des personnes intéressantes. Donc, sa coloc, qui l'est plus ou moins, non, pas tant, elle veut aller vers les cool kids. Mais il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Et elle sera rejetée. Deuxième temporalité, 13 ans plus tard, le père de son fils est accusé d'agression sexuelle et elle va devoir revisiter son passé et les traumatismes du passé. Il semble qu'il y a une grosse vibe de Dark Academia là-dedans. Tu sais, critique sur l'environnement académique, sur ce qui se passe, sur l'élitisme. Ouais. Et ça me tente encore plus. Dernière sous-catégorie, je crois bien avoir songé qu'à vous seul. Devinez de quel roman ça vient. Allez, devinez. Bon. Je vous dis les mots-clés, vous allez comprendre. Orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve ou satire. Et je fais tellement pas classique, là. Mais tellement pas classique. Qu'il y a des bouts que ça me tente pas. Puis là, c'est un bout que ça me tente pas. Donc, je suis allée vers autre chose. Je suis allée vers mes classiques à moi. Donc, ici, dans Le Fortune de Fanny Demeule, parce que Fanny Demeule, c'est une future classique. Rien de moins. C'est son dernier roman, j'ai très hâte de le lire et ici elle va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui décide de quitter les îles de la Madeleine pour le Grand Montréal. Le tout dans les années 30. Je pense que c'est l'histoire de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère et ça dit qu'elle décide de partir parce qu'elle se saoule de thé trop fort et trace dans les cendres du foyer un ailleurs où elle pourrait échapper à son destin et aux funestes prémonitions qui la hantent. Ça fait pas dans cette catégorie-là, mais il me semble que dans le tableau hanté, puis noir et orange, ça fait full automne, je fit. Ouais, vous trouvez pas? Je vous dis que ça marche. Et pour rester dans les classiques, dans mes classiques, je vous sors un Jasper Fforde. J'ai lu 5 tomes de cette série-là, Thursday Next, qui est l'histoire d'une détective littéraire qui, elle, peut entrer dans les livres. Et ça fit avec les classiques parce que là-dedans, on raconte plusieurs personnages de romans classiques qui existent pour vrai à l'intérieur des livres. Il me semble qu'on a déjà croisé M. Darcy là-dedans. Il me semble, il est peut-être là encore. Peut-être que ça fit encore plus que je pense. Et ici, on a un sérieux problème parce que les romans un peu coquins menacent de faire la guerre avec leurs voisins, les romans féministes. Donc, on aura besoin de Thursday Next, mais on sait pas ce qu'elle est. Elle a disparu et c'est son double littéraire qui doit mener l'enquête ou trouver la vraie Thursday Next parce qu'elle est incompétente, c'est épouvantable. Vous avez rien compris? C'est normal, mais il faut lire cette série-là, c'est hilarant, c'est encore une fois une satire, c'est plein de verve, j'adore, allez-y. Il faut aimer le méta, là, c'est méta et très méta, mais c'est pour moi. C'est drôle! On y va avec le dernier tableau, le tableau spécial de cette édition du Pumpkin, c'est-à-dire Automne crépusculaire. Et c'est avec ce tableau-là que j'ai eu plus de difficultés. J'étais tellement pas dans ce mood-là, le mode romantisme, je veux dire le courant romantique. Un truc un peu évanescent entre l'ombre et la lumière. Je vais chanter la chanson. Non, oh mon Dieu, oh non, j'ai créé un monstre. Mais bon, je pense que j'ai quand même trouvé des trucs qui fit dans les catégories, du moins à ma façon. Première sous-catégorie, le règne des phalènes. Et pour ça, les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre ou animal nocturne. J'en profite pour sortir un roman de S.T. Gibson. C'est l'autrice qui avait écrit A Diary of Blood que j'avais bien aimé. En fait, j'avais bien aimé le roman, mais j'avais beaucoup aimé l'écriture, donc pourquoi pas m'y replonger. Évocation, il y a des cartes de tarot derrière, donc je trouve que franchement, être le messager de quelque chose, du tarot, c'est vraiment... Vous trouvez pas? Là-dedans, notre personnage principal, c'est un sidekick,
un médium, puis un bon médium à part de ça, là. Sauf que le problème, c'est que la mort rôde à sa porte. Mort. Et le diable est venu récolter sa part du marché à propos d'un pacte qui a été fait longtemps d'avance. Et lui, il décide de se tourner vers son ex, sauf que son ex, maintenant, il a une femme. Et ce n'est qu'à travers elle qu'il va réussir à rentrer en contact avec lui. Et ça a l'air que le trio va devoir comprendre ses sentiments l'un pour l'autre. Ça promet. Sachant que dans A Diary of Blood, elle avait aucun problème avec le polyamour, peut-être qu'on s'en va là-dedans aussi. Puis, si on regarde à l'intérieur, là, oui, c'est des personnages, mais c'est clairement des animaux nocturnes et des personnages de l'ombre. Ensuite de ça, j'ai profité du mot transformation pour faire entrer dans mon challenge le roman Monstrilio que j'ai dans ma pile depuis je sais pas combien de temps, mais que je n'ai pas trouvé sinon c'est pas drôle et je l'ai mis dans je sais pas combien de piles non plus. Donc, c'est l'histoire d'une maman qui récupère le morceau de poumon de son fils qui, je crois, va mourir ou est mort. Et il renaît à partir de ça, mais il est différent. Est-ce que c'est un changeling? Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais il paraît que c'est un roman qui réussit à explorer justement la transformation, la maternité et plein de choses. Et je sais pas trop parce que je l'ai pas lu, mais transformation, ouais. Puis le petit gars, je pense qu'il est mort en plus. C'est mort, puis il revient à la vie. Mais a-t-il encore son âme? Ok, j'arrête. Deuxième sous-catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles en l'honneur du courant romantique. Tu sais, je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi qui marchait pas, mais je l'ai dit quand même. On a donc romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Puis là, ben, moi j'ai pris romantisme en sens amour. Genre ce que j'ai choisi, là, ça fait genre pas tant. Pourtant, on s'entend, je lis pas mal plus de trucs lyriques, romantiques que d'histoires d'amour, mais faut pas chercher à me comprendre. C'est compliqué d'être dans ma tête. J'ai donc choisi The Dead Romantics de Ashley Poston. Bref, elle, parce que c'est écrit le mot romantique dedans. Et bon, si son romantique puis mort, ben c'est un peu un cauchemar. Puis si ton intérêt romantique est mort, tu dois avoir le vague à l'âme. C'est l'histoire de Florence. Florence est une ghostwriter et là, elle s'est fait laisser. Elle, l'amour, elle veut plus rien savoir. En plus de ça, elle a reçu l'appel qu'elle avait très peur de recevoir. Son père est mort. Elle a une deadline à respecter. L'éditeur, je pense qu'il a fait un peu suer avec cette deadline-là, avait décidé que garde la chenoute. Moi, j'abandonne tout ça. Elle voulait pas du tout retourner dans cette ville-là. Pour elle, c'est un cauchemar. 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 C'est sorti seul en plus, c'était même pas prémédité. Et elle voit à côté de la tombe de son père, l'éditeur, qui est mort. Donc, dead. Ouais. Ok. C'est biz. C'est vraiment biz. Et j'espère juste qu'il n'y a pas de nécrophilie là-dedans. Oh. J'ai aussi trouvé le moyen de mettre dans cette catégorie-là The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde de Junot Diaz. Puis là, je relis le résumé, puis je me dis, mais pourquoi j'ai mis ça là? Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a le mot émotion, puis j'avais lu que c'était un roman émouvant, mais c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vient de la République dominicaine, il est aux États-Unis, et lui, il veut écrire, et il veut être le Tolkien latino. Ah ben c'est ça, poésie. Tolkien, c'est de la poésie à mes oreilles, rien de moins. Puis il y a plein de poèmes dans Le Seigneur des Anneaux, vous les avez-tu lus? Je vous jure. Ah, c'est ça. Ça fait. Je savais que j'étais pas si folle, mais là, je viens de penser à ça, donc c'était pas la raison. C'est pas grave. Et j'ai trouvé. C'est parce que là-dedans, il y a le mot mystère. Et là-dedans, il y a un mystère, il y a une malédiction mystérieuse qui hante sa famille pendant des générations. Donc, j'imagine que ça va parler de déracinement, de saga familiale, de traumatisme intergénérationnel et de passage à l'âge adulte. Ça peut me plaire, en effet. Avant-dernière sous-catégorie, La chute de Laure Ailey, c'est une référence au roman Diamant de Vincent Tassi que j'ai lu, que j'avais aimé, que j'avais trouvé en effet très éthéré. Et je pense que c'est un des mots-clés. On a donc ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Ce sont des mots qui correspondent parfaitement à ce roman, croyez-moi. Et moi, là-dedans, vous allez voir, je suis dans une autre vibe. J'ai choisi Le crépuscule de Shizeko de Sawako Ariyoshi parce que là-dedans, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a toujours obéi à son beau-père au doigt et à l'œil et un jour, son beau-père devient sénile, c'est le mot qui est écrit ici, donc il perd la mémoire et il est un peu déchu. Voyez-vous, c'est comme quand même. C'est pas cool.
parce qu'on est dans les années 50, parce qu'on est au Japon. Bien entendu, c'est la job de sa belle-fille qui l'a fait chier toute sa vie de s'en occuper. C'est un ange, je vous jure, c'est un ange. Donc, je pense que ça parle de féminisme, ça parle de la condition de la femme au Japon. Et c'est une autrice que j'ai déjà lue, j'ai lu Le Miroir des courtisanes, j'aime beaucoup comment elle écrit, donc oui, ça va. J'ai profité du mot-clé roman choral pour ajouter The Measure de Nikki Erlich et c'est mon amie Daphné qui a tellement aimé ce roman-là qu'elle m'a donné envie de le lire. Donc, roman choral. Et dans cette histoire-là, chaque personne reçoit une petite boîte et si elle l'ouvre, elle sait combien de temps il lui reste à vivre. Pour moi, là, c'est ma vision de l'enfer. Sérieusement, c'est l'horreur. J'ai dit ça à Daphné, j'ai dit hey, je pense que je meurs. Si je lis ça, je vais en faire des cauchemars. Mais elle a dit non, c'est vraiment bien fait. On voit différentes réactions et l'auteur fait vraiment le tour. Donc, roman choral, j'ai choisi celui-là. Et en plus de ça, il y a un genre de bouquet de fleurs sur le dessus. Donc, ouais, c'est éphémère des fleurs, c'est éthéré. Voilà! Dernière sous-catégorie, le crépuscule des Shi. Puis là, je suis peut-être mêlée là, parce que Guimauve a dit Cid, mais moi, j'ai toujours pensé que ça se prononçait Shi. Dites-moi si je suis dans les patates. Ça se peut que ce soit moi dans les patates. Il y a bien des chances même. On a donc comme mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Comme je vous disais, je suis pas vraiment dans un trip fantaisie, mais non, pas vraiment, voire même pas du tout. Puis là, je viens juste de voir là, qu'il y avait le mot crépuscule, puis que j'aurais pu prendre mon autre livre où il y avait le crépuscule de chez Seco, puis le mettre là, mais c'est une autre histoire. Ce que j'ai fait avec ça, je suis partie avec le mot-clé mythologie. Je vais parler de mythologie familiale avec The Inheritance of Orchidea Divina. C'est un roman où il est question de réalisme magique. C'est l'aïeul qui se transforme en arbre et qui laisse à ceux qui restent certains cadeaux qui fonctionnent pas nécessairement de la même manière pour chacun. Sauf qu'il y a un peu un démon dans tout ça parce que quelqu'un essaie d'anéantir sa lignée, quelque chose qui vient déchirer l'arbre généalogique familial. Je n'ai entendu que du bien de ce roman-là, donc il me tente depuis longtemps. Je l'ai trouvé en solde, donc je vais le lire. On espère. Et finalement, le dernier roman de cette sélection que je n'ai pas mais que j'aurai, ça s'appelle The God of the Woods, c'est de Liz Moore. Et là, mon internet vient de lâcher puis je me rappelle plus pantoute de quoi ça parle. Mais je pense que ça avait rapport avec des bois puis la nature. Ah oui, attendez, oui, c'est l'histoire d'une disparition qui a lieu dans un camp de vacances, donc nature. Puis en plus, les disparitions, ça fait partie un peu des légendes du camp. Légendes parce que le frère de la personne qui est disparu aussi 13 ans auparavant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'on est dans la fantaisie? Est-ce qu'on est dans un thriller? Je ne sais pas. Je n'ai entendu que des bons commentaires aussi sur ce roman-là. Ça me tente, ça semble être tout à fait ma tasse de thé. Et voilà, c'est mon énorme pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2024, sachant que cet automne, je pars un mois en voyage, je vais en Inde, donc je lirai pas, ça va être n'importe quoi, surtout que je pourrai pas amener des livres papier. En plus, il y a la rentrée littéraire, je vais vouloir tout lire en même temps, il y a le gala du roman québécois, si je lis 5 livres là-dedans, là, je vais être surprise, sérieux. Des fois, je m'énerve moi-même. Donc, dites-moi, est-ce que vous participez au challenge? Si oui, mettez-moi les liens vers vos piles à lire. Qu'est-ce que vous avez choisi de lire? J'adore regarder des piles. Puis après ça, je vais me dire, oh, j'aurais dû mettre ça, mais c'est pas grave parce que les piles, ça se change. Ouais, c'est la beauté du truc. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez lues, des choses qui vous tentent? Dites-moi tout dans les commentaires. J'adore discuter dans les commentaires, même si c'est au sujet de livres que je n'ai pas lus. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Je produis une vidéo par 2 semaines. Je publie une vidéo une fois par 2 semaines d'habitude, mais peut-être que là, cet automne, il va en avoir un peu plus, sinon ça va être compliqué. Tu sais, déjà que je publie mes bilans lecture 3 mois en retard, il faudrait pas que ça soit plus long que ça. Je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!